Donc, bienvenue à la séance régulière du Conseil de septembre 2020, 4 septembre 2020. On va commencer tout ça avec un petit moment de réflexion. Merci. Bienvenue aux citoyens qui sont avec nous à la mairie et bienvenue aux citoyens qui nous suivent via les médias sociaux. Quand c'est la période des questions, on va prendre des questions ici et des questions aussi des gens qui sont suivants à la maison. Donc, tout le monde est présent ce soir. On a essayé d'améliorer le son depuis la dernière fois. Et l'améliorer le son aussi. Et l'image aussi. Les images. Oui. Donc, il y a une image précise sur moi et le PG. Il y a une dans l'ensemble des conseillers conseillères. Donc, tout le monde est présent. On n'aura peut-être pas besoin de prendre une présence verbale comme on faisait les autres fois. Donc, on va commencer. Ouverture de la séance. Donc, concernant l'ordre du jour, les points 7, 2 et 9.1 seront reportés. Là, ça va être noté au procès-verbal, sûrement. Donc, l'adoption de l'ordre du jour sera proposée. M. Dugas et secondé M. Dugas. Merci. L'adoption des procès-verbaux à 4.1 la séance. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2020. Donc, ce sera proposé par M. Lapierre. Secondé, M. Dugas, M. Adam. Merci. 5. En tant qu'élu secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses du budget 2020 seront projetées. 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser des dépenses du DG secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 18 août dernier, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du DG secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois d'août 2020, totalisant la somme de 150 575,90 $, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de septembre et d'autoriser le paiement pour une somme de 62 289,96 $. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives. Ça va être proposé par M. l'évangéliste. Secondé. M. Dugas. Merci. Section 6, administration générale. 6.1, législation. 6.1.1, entente d'entraide Saint-Ours et Saint-Roch de Richelieu pour l'île d'Avare, les écluses et le barrage. Autorisation de signer. Si vous permettez, M. le maire, je suis allé faire un petit truc là-bas. On donne des caméras. Oui. Un petit. Et la technologie. Sinon, ben, au moins, on a. Pour le son, est-ce que c'est. Le son de pourri, c'est que. Ah ouais, OK. Oui.
Il y a Mme Bertrand Tessier qui dit le son. Ici, ça va bien, là. L'autre caméra, c'est bon. On peut continuer avec juste une caméra. Par contre, si on avait un micro, peut-être que ça améliorerait les choses. On va écouter 611, entente d'entraide de Saint-Ours, Saint-Roch de Richelieu pour l'île d'Amar, les écluses et le barrage, autorisation de signer. Considérant que les municipalités ayant un service de sécurité incendie faisant partie de l'entente désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuel pour la protection contre les incendies. Considérant que les municipalités détiennent déjà une entente d'entraide intermunicipale numéro OSI 3204-2010, établissant les modalités générales d'entraide entre les organisations, considérant que les municipalités détiennent sur leur territoire respectif un risque commun, soit particulier, soit le lien historique national du canal Saint-Ours situé au 2930 chemin des Patriotes à Saint-Ours, ainsi qu'au 1525 rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-Roch, dont qu'elle désire établir une entente particulière concernant cet emplacement. Donc, en fait, c'est proposé d'autoriser le maire et le directeur général, secrétaire trésorier à signer le protocole d'entente. Ça va être proposé par M. Courtemanche, secondé. Mme Saint-Laurent. Merci. 6.2, gestion financière, il n'y a rien. 6.3, gestion du personnel. 7, loisirs, culture et famille. 7, création de comité vert, nomination des membres. Considérant la mise en œuvre d'une forêt nourricière au parc Mont-Perron, considérant que le conseil municipal désire que ce comité soit formé de membres représentant l'organisme Carrefour communautaire de Saint-Roch, élus municipaux, responsables des travaux publics et parcs, responsables des loisirs, événements culturels et communautaires, ainsi que de la direction générale. Il est proposé de former un comité vert composé de Mme Joanne Leboutillier du Carrefour, M. Chapdelaine, maire, M. Guy Danon, conseiller, M. Bussière, responsable des travaux publics, M. Luc Léger, responsable des loisirs et événements, ainsi que moi-même en tant que directeur général. Donc, ça va être proposé par M. Dugas, secondé de M. Evangelis. Merci.
Donc, on a dit 7.2, elle est reportée. 8, aménagement, urbanisme et développement. 8.1, le projet de règlement 220-48-2020 visant à modifier le règlement de zonage 220 concernant les usages dans la zone CC1, adoption du règlement. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adapter à des normes plus actuelles, considérant que ces modifications permettent la modification des usages pour la zone CC1, considérant que cette modification permet une densification des usages sur un même lot, considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant que les membres du Conseil ont reçu le projet de règlement numéro 220-48-2020, c'est-à-dire visant à modifier le règlement de zonage 220 concernant les usages mixtes dans la zone CC1 au moins 2 jours avant la présente séance et déclare l'avoir lu. Donc, il est proposé d'adopter le projet d'amendement 220-48-220 modifiant le règlement de zonage. Donc, c'est d'ajouter certaines dispositions, dont entre autres le nombre d'étages, des dispositions concernant les bâtiments accessoires, etc., dans la zone CC1. Donc, ça va être proposé. M. Courtemanche. Oui, au tableau, donc le nombre d'étages du bâtiment principal, minimum 1 et maximum 1 dans le tableau du projet de règlement 220-48-2020. Donc, proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Dugas. 8.2. Projet de règlement 220-49-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les résidences intergénérationnelles, adoption du règlement. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage 220, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adapter à des normes plus actuelles, considérant que ces modifications visent l'implantation de logements bigénération intergénérationnels dans une résidence unifamiliale isolée, considérant que ces modifications concernent les zones agricoles, rurales, riveraines et résidentielles de faible densité, considérant que ces modifications complètent une démarche entreprise en 2010 pour les zones agricoles AA et riveraines RI, considérant les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant les recommandations de la MRC Pierre de Sorel, l'effet qu'il est préférable d'ajouter le critère suivant, soit communication par l'intérieur entre les deux logements, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement au moins 2 jours avant la présente séance, déclarent l'avoir lu et renonce à sa lecture. Donc, il est proposé que le Conseil adopte ce projet de règlement en indiquant aussi au point G que le logement supplémentaire doit communiquer par l'intérieur entre les deux logements, soit avec le logement principal, le tout tel que mentionné à la rencontre consultation publique. Donc, ça va être proposé. M. Évangéliste et secondé par M. Nadon. Merci. Ça nous amène à 8.3. Projet de règlement 220-50-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant l'agrandissement de la zone CAP1, adoption du premier projet de règlement et date de consultation publique. Considérant que la municipalité, comme les autres règlements, a adopté le règlement de zonage 220, donc, considérant que cette modification permet une meilleure gestion des usages au carrefour central, considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant qu'une assemblée de consultation soit tenue le mardi 6 octobre prochain à 19h15, donc avant la prochaine assemblée publique, ici même à l'Hôtel de Ville, afin d'expliquer le projet du règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet,
Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du présent projet de règlement, au moins 2 jours avant la présente séance, et déclare l'avoir lu, renonce à sa lecture. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 2020-50-2020, modifiant le règlement journal 220. Enfin, le gros, c'est d'inclure 2 numéros de lot, 3 733 703 et 3 733 704 dans la zone CAP1, tel qu'il est démontré dans un plan qui a été fourni, qui sera en annexe au projet de règlement. Donc, ça sera proposé par M. Dugas, secondé par M. Évangéliste. 8.4. Contrôle du castor nuisible et de ses activités, mandat. Considérant l'obligation de la municipalité de s'assurer que les barrages de castors ne nuisent aucunement au libre écoulement des cours d'eau, il est proposé de retenir les services de M. Stéphane Lamoureux pour le contrôle du castor nuisible, enlèvement des colonies de castors, démantèlement des barrages, rapports et suivi, etc., pour un montant de 600 $ par année pour une prospection générale du territoire et le repérage des sites à risque, donc entre autres la Côte-Saint-Jean, secteur autoroute 30, le ruisseau de la Prade, Rang du Brûlé et autres. 600 $ pour chaque traitement de demande et ou plainte au besoin. Chaque traitement comprend un maximum de 10 visites, installation de pièges, capture d'animal, suivi si présence de d'autres animaux, récupération des pièges. Que dans rares événements où l'équipement lourd ou le démantèlement de barrages serait nécessaire, M. Lamoureux fournira une offre de service au préalable et que la dépense soit financée à même le code budgétaire 02 46 453. Donc, ce sera proposé par M. Larivière, secondé M. Courtemanche. Merci. Section 9, transport. Donc, on avait dit 9.1 allait être reporté. Section 10, hygiène du milieu. 10.1. Global, soumission, station de pompage, route principale, entérinement de la dépense. Considérant l'urgence de procéder au remplacement d'une pompe défectueuse à la station de pompage sur sa route principale en raison d'une problématique relative aux panneaux de contrôle, considérant la recommandation de M. Duchère, responsable du DPAC, il est proposé d'entériner le droit de contrat à Global électromécanique pour la réparation de pompes de la station de pompage sur sa route principale, au montant d'environ 5 330,23 plus taxes, conformément à une soumission du 19 août dernier, et que la dépense soit financée à même le code budgétaire 415-521. Donc, ça sera proposé par M. Courtemanche, secondé M. Nadon. Merci. Section 11, sécurité publique, il n'y a rien ce mois-ci. 12, demandes diverses. 12.1. Les membres de l'Office municipal d'habitation Pierre de Sorel, OMH, nomination. Considérant une correspondance reçue le 26 juin dernier, en regard à la nomination d'un représentant de 3 municipalités, soit de Saint-Roch, Saint-Anne-de-Sorel ainsi que Saint-Joseph, au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Il est proposé de nommer M. Denis Dugas, conseiller municipal de Saint-Roch, à titre de représentant des 3 municipalités pour Saint-Roch, Saint-Anne et Saint-Joseph, au sein du CA de l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Donc, ça sera proposé par M. Évangéliste, secondé. Mme Saint-Laurent. Merci. 12.2. Demande au gouvernement du Québec d'une programmation Accès Logis Appui. Attendu que le confinement à la maison est des temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde, rappelle plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent vu pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont besoin de logements adéquats et abordables, attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement
attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, attendu les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécois et les Québécoises. Donc, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique, qui va transmettre une copie de cette résolution au ministère des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'au président du Conseil du Trésor et au ministre des Finances. Ça sera proposé. M. Courtemanche. Et secondé par M. Évangéliste. Merci. 12.3. Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie, phase 2. Le volet 1, soutien au rayonnement des régions du FRR pour la Montérégie, appui. Considérant une correspondance reçue de la MRC de Pierre-de-Sorel concernant un appui au projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie, phase 2, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch appuie le projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie, phase 2, soutien au rayonnement des régions du FRR pour la Montérégie de l'UPA. Ça sera proposé. Mme Saint-Laurent et secondé. M. Courtemanche. Merci. 12.4. Demande de la FADOC 2020-2021, salle communautaire Chapdelaine, autorisation. Considérant une demande de la FADOC du 3 septembre dernier pour utiliser le centre communautaire gratuitement lors d'activités d'organismes pour la saison 2020-2021 et proposer d'autoriser la FADOC à utiliser gratuitement la salle Chapdelaine selon la liste d'activités soumise le 3 septembre dernier, conditionnellement à ce qu'une preuve d'assurance responsabilité soit fournie à la municipalité dans le cadre des activités et au respect des politiques de réservation de la salle Chapdelaine. Proposé par M. Courtemanche. Secondé, M. Évangéliste. Merci. Affaires nouvelles, il n'y a rien ce mois-ci. Section 14, correspondance. Donc, on a reçu diverses correspondances, entre autres, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, projet de réfection de Côte-Saint-Jean, aide financière du MTQ, Ministère des Transports du Québec. Oui. Il y a une annonce qui sera faite prochainement par le député là-dessus. Patrie d'invente, dévoilement des projets retenus. MRC Pierre-de-Sorel, appui à l'UPA de la Montérégie, phase 2 du projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie 2020-2023. Une autre de la MRC Pierre-de-Sorel, les procès-verbaux des assemblées de juillet et à août, ainsi que la liste des correspondances. Du ministère des Affaires municipales, programmation de la semaine de la municipalité 2020 du 13 au 19 septembre. Et enfin, la réception du dépôt du rôle d'évaluation triennale 2021-2022-2023 par la firme d'évaluation CELIMIC. Ce qui va nous amener à la période de questions. Donc, je vais commencer par prendre des questions des citoyens dans la salle et après, je vais voir si on a des questions sur les citoyens qui suivent via les médias sociaux. Donc, vous pouvez aller avec les questions. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais cette semaine, c'était en fin de semaine, on a demandé le chemin de la montée Saint-Roch était bloqué pour le mettre dans l'accident qu'il y a eu, section contre-cœur. Oui, les nouvelles, ça doit être à cause de la fossée. L'accident est venu pour à cause du. Moi, je trouve que c'est l'erreur. Le sinistre s'est frappé.
Du côté Contrecœur, oui, c'est arrivé en soirée. Malheureusement, l'annonce a été faite aujourd'hui que la personne est décédée suite à les blessures de l'accident. Sur le chaussée, il y a comme une ligne marquée au jaune, au rouge, dans une fissure sur le bord. Dans le fond, l'état de la chaussée ne doit pas être suffisamment belle. Si le cycliste était moindrement en période de pénombre, ben, il n'avait peut-être pas vu. Ouais, il était en très mauvais état à ces endroits-là. Il était vers 22 heures le soir, mais j'en sais pas plus sur les conditions de l'accident. Parce que les soirs d'avant, je pensais les lumières de Contrecœur. Oui. OK. Ah, c'est très malheureux. Parce que les chaussées, quand c'est pas en bon état, pour les cyclistes, c'est Ben non. On va passer à la prochaine question. Sur les médias sociaux, je ne vois pas. Je vois quelques citoyens qui mentionnent que le son n'a pas été bon. On va tenter de faire mieux. C'est bon? Est-ce que ça va? Donc, sinon, vous avez vu, les travaux sont démarrés comme prévu ce matin, 8 septembre, concernant la réfection du 3,1 km. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. D'ailleurs, dans la correspondance, le premier point, c'est une subvention en rapport avec ces travaux-là qui devraient être annoncés par le député Aymon prochainement. Au rayon des bonnes nouvelles. Et puis, est-ce que vous êtes connecté sur Facebook? Je ne vois pas, non. Je n'ai pas de commentaires de personne non plus. Okay. J'ai qu'il y a un petit délai, là, des fois. Je ne vois pas de questions tout de suite. On attend quand même quelques minutes. Normalement, la période de questions, on consacre 30 minutes sur des questions. Ça ne va pas, on va faire plus court. Oui, monsieur Duré. Comme je suis j'ai vu dans le genre des journaux de l'actualité, mais on parlait, je ne sais pas si c'est vous, il y avait un fibre optique qui passait sur le côte Saint-Jean. C'est quoi ces choses-là? OK. Ben, là, ça fait suite aux annonces du gouvernement qui ont promis que chaque maison au Québec aurait accès à l'Internet haute vitesse. Ça devait être pour 2021, je crois. Oui. Donc, j'ai eu l'honneur de rencontrer le premier ministre là, le vendredi dernier. Il était en passage dans la région. Puis il a réitéré cette promesse-là. Là. Il a même chiffré qu'il restait à l'heure actuelle, je pense, 400 000 maisons au Québec qui n'étaient pas couvertes et qui s'engageaient à ce que toutes ces maisons-là reçoivent. Donc là, nous, de notre côté, on a vu des techniciens. C'était
C'était quand même un bout qu'on a vu passer sur la côte Saint-Jean. C'est le printemps, le mois d'avril, mai. Donc, au printemps, on a vu des camions, des techniciens qui faisaient des travaux. Donc, là, on a commencé à s'énerver un peu en pensant que ça allait se faire rapidement. Mais on n'a toujours pas de nouvelles. Là. Donc, ils ont fait des travaux. Quand on contacte les compagnies, ils ne veulent pas s'avancer de donner des dates. Ils font seulement dire que quand le service sera disponible, ils vont contacter la clientèle. Oui, c'est même pas. Tu peux prendre comme Bell, j'ai appris chez Bell. Tu ne peux même pas savoir si c'est eux autres qui passent le fibre optique. Là, ils répondent qu'ils font encore des commandés sous-traités. Tu ne peux même pas dire si c'est leur câble, ça va être leur câble plus tard. Si c'est leur câble, ça pourrait installer ça dans le système. La voyant, pour répondre après ça à la demande, ça peut prendre 6 mois. Vraiment, si c'est Bell ou si c'est Vidéotron, c'est. Mais là, on sait que d'ici la fin 2021, chaque maison devrait avoir accès à la haute vitesse. Puis là, ben, naturellement, ils regardent ça quand ils trouvent un endroit où s'ils règlent ce problème-là, ils règlent 50 maisons, ils vont aller là en premier. Puis celui qui règle 2 maisons, ben, lui, il va attendre la dernière. Mais c'est ce qu'on sait pour l'heure actuelle. Oui, ils ont définitivement là, fait des travaux. Là, ils sont passés. Moi, je suis au 680 Côte-Saint-Jean, ils ont passé là. Celui-là a passé parce qu'il y a une nouvelle voie d'installer dans les mains. Donc, forcément, ils ont passé en face de chez eux. C'est avec la collection de téléphone. Surtout la fibre optique, ça prend des modes carrés, la rectangulaire. Aussi, ils ont passé chez nous, ils ont passé un câble. Moi, mais ils ont passé, ils ont tout passé. Ça, là, ils sont en train de faire Côte-Saint-Jean comme ça. Moi, je l'ai eu chez nous en octobre. J'ai eu belle fibre chez moi en octobre. Et puis là, il reste quelque part entre les deux. Là. Comme vous, chez vous, tu ne l'as pas. Mais au bord, à partir de la montée en s'en venant, non plus, donc il reste toute cette section. J'ai entendu chez Madame Péloquin, juste au côté. c'est Péloquin, sa maison d'avant. Monsieur au côté. Qui est environ 615, dans ces adresses-là. Parce que le est au côté, puis là, il est rendu au bord de là, il a demandé à l'avoir, si on rendu au côté. Sinon, on est rendu ici, on était là. Le restait, on était jusqu'au coin de la porte, on l'a fait. Ben, avant la couleur, parce que M. Beck restait, il n'avait pas, puis M. Pélaquin, au fond, il n'a pas, mais l'autre, M. Côté, ça y a arrêté M. Côté. Ils sont rendus là. Ils sont en place, mais. C'est des fois que ça va maintenant. Parce qu'il a payé le choix. Je pense que oui, maximum une année, on pourrait mettre un maximum. C'est parce que je ne suis pas avec, mais évidemment, il m'a dit qu'il ne savait pas. Moi, j'ai dit à un collègue qui a travaillé chez nous. Ah, c'est ça, on a eu beaucoup d'appels à la mairie quand les gens ont vu les techniciens. Mais malheureusement, on n'a pas d'informations additionnelles. On est. Ça devrait savoir, que je suis surpris. Un bon matin, on aura la surprise. Donc, je pense, si personne n'a d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Courtemanche, secondé par M. Évangéliste. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.